En tout cas, ça va commencer. En vrai, mes pronos, du coup, si c'est un Ices un peu frais, qui est pas forcément beaucoup d'XP sur le perso, je mets la carte sur Abso quand même. Hein. À voir. À voir. Moi, je suis curieux. Moi, je prends. Oh, ouais, déjà une très bonne phase sur Nana ici, hein, du côté d'Abso. Je pense qu'on a encore un peu la haine de repenser à ce set contre Shabs. Je pense qu'on a besoin un peu de se défouler. Même si évidemment il a dit que bah, il adorait le match-up, hein, donc je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal d'XP dedans, Abso. Connaît très bien. Alors, actuellement, CC sur Discord, il s'appelle Dark Sasuke du 34, mais il y a écrit Super 4. Donc je pars du principe que maintenant il s'appelle Super 4. Moi je jouais un peu avec Kimi à l'époque en Friendlies. J'avais joué un peu avec lui pour apprendre le match-up Peach Ices à l'époque. Et ouais, c'est très 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 bon Ices. Étonnamment, pour un Ices ancien Wobbler, je trouve qu'il bougeait très bien, tu vois. Genre c'était très sur le move, très je vais taper avec les hitbox. C'est pas comme la new wave un peu d'Ices qui sont du coup c'est un peu les Nikki fanboys en mode obsédés par les dessins, les trucs compliqués et tout, tu vois. Voilà, et qui savent pas bouger, mais qui arrivent quand même à faire des hands-off. Du coup, pour l'instant, bah, on a Nana qui a déjà dégagé. Donc, et du coup, on a Steve Falco qui va dégager. Ouais, Sopo qui aura fini le travail, mais qui est à Peu 121% d'événements dans pour le moment. faut juste rester chill du côté de Abso ici, voilà, de pas prendre de risques comme ce double laser au ledge. Et voilà, on Une laisse le petite SC tuer SD. tout Ouais, seul. c'est Haïti. De toute façon, quel que soit le personnage, faut rester prudent en fait. Il faut jouer autour. Comme jouer contre une bombe en fait, hein, finalement. Hum, Un je suis grab, d'accord. on peut prendre très cher très vite, tu devrais le savoir vu que tu joues chic. Euh, Bah après, le match-up Chica ici, en vrai... Gros, fais juste Don B, hein, je te jure, les trois quarts des SI, ça fait pas jouer contre Zelda. Hein. Moi j'ai choisi la bonne princesse pour ce match-up, désolé. Après Apso qui est en train de rattraper le lead qu'il a perdu. Le Don Smash, ça sera pas la stock. Ouais, on prend le temps de côté d'Abso, voilà, on a isolé Nana, très bien, Bobaker, très bien Désolé gars fait. ici, profiter de l'haricot un peu faible de Sopo. Et là, ça va le faire tranquille, il faut juste pas se précipiter du côté d'Abso, on prend le temps de trouver le backer, très bien fait. On finit l'edgeguard et on passe à la stock suivante. Très très bien. Falco qui joue, enfin, Apso qui joue très proprement pour le moment. Ouais, Pas particulièrement flashy. Voilà, juste on joue le match-up correctement, on overextend pas, on fait attention au grab. ouais, de Attention toute façon, wave dash aussi. Isis, c'est vraiment le perso de façon qui attend ça, hein, qui attend le play un peu bête pour trouver son end-off, pour trouver sa D5. Donc Abso, il a très raison de ne pas forcément chercher le flashy impressionnant, et surtout de jouer proprement. C'est ce qu'il faut contre ce genre de perso un peu tricky. Un peu comme le match-up puff, sauf que t'as reste up throw rest % pendant tout le match en fait. Ah, j'aurais pas forcément dit ça comme ça, mais... Parce que on est quand même C'est pas vrai, venu mais faut pas pour, le dire. Non, mais je veux dire, on a Isis et on a Satan, tu vois. C'est quand même pas pareil, tu vois. Oh, ok. Ouh, Ok. toujours le lead de Apto. Ouais, je saurais pas dire trop ce qui Le H, manquerait. Kirby jaune, de quoi il parle? Je pense qu'il jouait Kirby peut-être un moment, Lemon. Ah non, je crois qu'il confond avec Lost Lemon. Oui, Et oui, je justement, l'avais joué. oui, t'as Kirby jaune. J'ai joué contre lui à l'Arkham dans Fun Fact. Alors, Euh, fun fact, j'ai failli perdre un set contre lui. Et du coup, Fun Fact, pendant mon set à l'Arkham, il a pris la première stock, parce que game 1 FOD, je fais un short top laser et je saute dans le vide. Ah, mais moi, j'ai gagné 2-1 contre lui et j'ai failli perdre un set en BO3 contre lui online. Voilà. C'est pour ça que depuis, je fuis The Real Yoshi comme la peste. Parce que Pense, je me dis, tu vois, je Apto, il a commence à avoir encore un... un peu peur, Ah, hein. pardon. Il va réussir à choper l'edge guard. Oh, nice, ouais. Très bien fait. Non, mais Alors Lemon qui est un vrai Sleepy Kid pour le coup, je l'avais croisé, du coup j'ai fait un tournoi à Toulouse et il y a Lemon qui est venu pour son comeback offline et il m'avait dit que ça lui faisait trop bizarre jouer sur CRT. Il était pas du tout habitué. mais... Par exemple, les portes priority, il était pas habitué au fait que bah du coup c'est pas aléatoire, il faut prendre le temps de brancher sa manette dans le bon port, etc. Un peu rigolo, voilà, c'est pas un mythe, les Sleepy Kids existent. J'allais dire, le problème surtout avec Kirby, c'est que si t'es un peu un mec accroché au stade, ça fait un peu sale d'avoir une défaite Kirby, tu vois.
Genre, tu vois, moi je me dis, bon, j'ai quelques wins sympas, je me dis, si j'ai 12 contre Kirby, ça entache un peu le palmarès, tu vois. Je me dis, vas-y, tu dis, ouais, bon, le mec a gagné contre Galad, ok, mais il a perdu contre Random Kirby 86, tu vois. Parce C'est que un peu triste. Kirby, c'est un perso de cheeser, faut savoir contre quoi jouer autour. Parce que le problème de Kirby, c'est que c'est pas un low tier parce qu'il est nul comme Roy, c'est un low tier parce que ses moves ils sont OZEF, tu vois. C'est pas un low tier parce qu'il est pourri. Ouais, C'est pas Zelda, j'ai 2 moves, c'est pas Pichu, je meurs à 5%, tu vois. Genre, c'est juste. Bah, c'est juste un perso nerfé, Kirby, c'est tout. Bref, du coup, game 2, ça va sur Destination Finale, le stage préféré d'Exclaimer, parce qu'il n'y a pas de plateforme pour aller se planquer dessus. Donc voilà, on a Apso qui va devoir faire beaucoup plus attention au grab et au down smash. Hmm. Apso, du coup, qui a beaucoup profité du full up de Falco, qui va je crois que c'est le full up qui va le plus haut du jeu, si je me trompe pas, Falco. ouais. Bah, c'est même le cas encore sur Ultimate aujourd'hui. J'ai vu ça. C'est un peu rigolo, je trouve que. Alors que Ganondorf ne peut même pas aller sur la top plateforme de Battlefield avec son deuxième saut sur Ultimate. Voilà, on rappelle. Ouais, c'est un peu triste, hein, mais bon. Là, en tout cas, pour l'instant, c'est mêlé, et pour l'instant, c'est 3 stocks à 3. Falco qui continue son jeu de laser. On essaie de trouver des petits ice blocks. Putain, anecdote. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils galèrent à profiter de ces grabs. J'ai l'impression qu'ils ratent beaucoup ces hands-off. Antoine, petite trivia. Ça s'appelle comment le neutral B d'Isis? Bullshit, je sais pas. Non, mais parce que, en fait, je vois tout le monde dire ice block. En fait, c'est ice shot. Et c'est Nopia qui m'a appris ça. Je suis en mode, quoi? C'est pas ice block? Et est-ce que tu savais que le forwarder de Dr Mario s'appelle le Dr Punch? C'est vrai? Ouais. C'est trop marrant. Oui. C'est génial, en vrai. Et les moves de mêlée, ils ont tous des petits noms sympas. Moi, je trouve ça rigolo. Je me rappelle c'est qu'il y a le- le fantasme. Ouais, mais tu vois, les noms spéciaux, c'est assez courant qu'ils ont des noms, tu vois. Mais les coups normaux, on oublie qu'ils ont des noms aussi. Genre, en français, le backer de Mars, c'est Volte-Face. Et en français, on dit que Apso est en train de se faire exploser la gueule. Le counter pick est en train de fonctionner. Je pense Non, que mais Game 3 va avoir droit à un petit Yoshi Stories de la part d'Apso s'il n'arrive pas à comeback. moi je parie sur FOD, tu sais quoi. Moi, je dis d'abord FOD. On verra. Moi, je fais le pari. FOD, on a les plateformes des fois qui disparaissent, c'est pas forcément. Après, Apso aime beaucoup FOD, mais je pense qu'il n'ira pas non plus. Il va pas Mais, attendre. C'est une bonne idée. connaissant Abso, il va partir sur FOD. Qui nous garde un bon jeu défensif avec des approches des baits. Alors, moi, la question, c'est est-ce qu'il va réussir à comeback comme Nelink l'avait comeback 3 stocks à l'époque à la Mêlée Rose. Qui est plutôt bon à séparer l'A6, franchement. Ah, Et qui va et se là, je pense prendre que le c'est fini. random et Ouais. smash. Ah, c'est Et fini. voilà, Falco, il peut pas revenir, un oiseau qui ne peut pas voler. C'est comme un poisson qui ne peut pas nager, c'est un petit peu la honte. Bon, après, le reste 5 sauts, ton perso, là. Voilà. J'aurais des mots qui auraient dépassé ma pensée, là. Je pense Enfin, non, ça aurait été ma pour pensée. qu'il soit équilibré, il faudrait que tu puisses faire un deuxième bi après le premier, tu vois. Oui, oui, allez. Qu'il ait un troisième saut. Oui, oui, qu'il ait un lance-roquette à la place des lasers aussi. Non, là, quand même pas, parce que le laser c'est fort. Mais peut-être un lance-roquette à la place du F-tilt vers le haut. Alors, tu rigoles, mais sur Beyond Melee, il y a un perso, il y a un spécifique qui a vraiment un lance-roquette sur le coup. Ouais, c'est le renard bleu là. Il Les est gars, vous blanc. savez que c'est le renard de Star Fox qui a été annulé? Et non, c'est le chien, là, je crois. C'est le chien blanc, là, non? Oui, c'est un perso qui est annulé parce qu'il devait faire Star Fox 2 sur NES, sur un Super NES. Et après, on se dit, attendez les gars, on va le garder comme ça dans 30 ans pour prendre la Super NES Mini 60 balles. Moi, quand je suis dans une compétition de nerd et que mon adversaire est Antoine, il m'a outrepassé dans les anecdotes, la merde. Bon, bah, en tout cas, pendant qu'on parle, il y a 3 stocks à 3, déjà beaucoup plus even, et effectivement, Antoine avait raison, c'est bien Yoshi Story qui a Je été le choisi. connais à Flo. Ah, un petit heads up, Oh ça va être une stock de la part de Lemon. Non, non, on est au Bien milieu. raté. Alors, c'est être juste, une stock. pour le coup, détrompe-moi, enfin, ôte-moi si je me trompe, normalement, tu peux SDI le père d'Ice ici, le donner, c'est pas trou. Ouais, tu peux le SDI. Alors, dans les guides de Nikki, il me semble, il dit qu'il faut le faire en bas vers le perso. D'expérience, tu peux juste SDI away et avec 2 SDI, tu prends pas le donner. Le IC peut te grab, mais faut vraiment qu'il le prenne. Et si tu fais 3 SDI pour le coup, même avec un dash guard, il veut pas. Oh Il va se refaire grab Lemon qui se rappelle de comment ends off, visiblement.
Bah, après, le problème du hands-off, du coup, c'est que Nana, elle va faire la bonne throw uniquement quand tu as mis de l'adversaire dans le coin. Et Falco qui fait une Après, ouais, bonne il faut LSD. réagir au reste, c'est du pari. Il y en a qui va crever ce Capsule va pouvoir comeback ça. Moi, je pense qu'il peut. Parce que franchement, on n'était pas si loin du comeback sur FD. Sachant que là, c'est son counter pick, moi j'y crois. À part son se fait cheat sur ce stock, non. Moi, j'y crois. Là, on est contre Sopo. Ça se fait tranquillement. Et c'est du Yoshi, je me rappelle, il y a toujours l'option du double shine pour tuer Maxo Popo ou Nana. Oh, là, on a un peu trop cessé dans le coin. Faut pas rester dans le coin, Abso. Tu sais que tu vas te faire end off. Voilà, sauve-toi. Faut pas trop rester devant ici, ni devant son bouclier, ni trop par terre en fait. Voilà ce qui se passe. Tu t'es mangé une grande Master Aces, là, j'ai envie de dire. Double shine, c'est une ref à double H exactement. Masahiro Sakurai, il avait inventé la technique exprès, c'est pour ça. Et double H, c'est une référence à Triple H, c'est le catcher. C'est Et comme si moi je me renommais Ray Anonymous, genre. une référence à 4H, qui est en fait ce qui se passe quand tu écris 4 fois la lettre H sur ton clavier. Vous pouvez essayer, vous appuyez 4 fois dessus, et vous comprendrez. Voilà. Et ça, Et par du coup, contre, on a pris Luigi, mais on est complètement Alors, crazy, ce mec. Apso qui joue, alors il a pas train un Luigi, mais Apso il joue beaucoup. Luigi en une ranked, en secondary, il a même déjà joué, fait des tournois full Luigi à Toulouse. Après bon, c'est Toulouse. Et du coup, bah c'est pas déconnant, il me semble que Luigi WH, s'il peut me confirmer dans le chat, Luigi n'a pas un match-up dégueu contre Ices. Alors, je peux même te le confirmer moi, parce que dans ma quête de counterpick contre Ices à l'époque, j'avais envisagé Luigi, parce que c'est slight advantage. C'est even Ah aussi. non, c'est even, ok. Ah, j'aurais dit. Je pensais que t'avais Alors il y avait une chic, je crois que c'était Ben, ouais, qui jouait Luigi pour le match-up Ices. C'est justement pour ça que je pensais prendre Luigi, pour m'inspirer de Ben, et aussi parce que j'aimais bien les Mario encore à l'époque. C'était l'époque où j'aimais encore bien Doc. Dédicace à Dr Mario, très fun quand ton adversaire joue au jeu. Ouais, non, en vrai, ça va, moi j'aime bien Doc. Et du coup, petit truc rigolo, Ben, une fois, il avait joué contre Chudat. Il avait counterpick Luigi contre Ices, il avait gagné la game. Du coup, Chudat a counterpick Mario, du coup, on se retrouve avec du Luigi Mario de haut niveau. Ah, c'était marrant. Chudat qui n'est pas un one trick pony, on le rappelle. Un Chudat qui me manque, j'ai envie de revenir. Chudat, Wobbles. Non, non, J'aimais j'ai bien les Ice Main. Wobbles mettait des dingueries quand même. Ah, mais il a pas l'aura de Chudat. Il fait pas yeyeuse quand il gagne. Alors, fun. Non, je racontais cette anecdote après le stream parce que je pense pas que ce soit stream friendly, mais j'ai une anecdote sur Chudat qui est un peu drôle par rapport à la fois où il était venu à Pas Paris. du tout, je sais pas. Et du coup, le match-up qui est plutôt. Enfin, la game qui est plutôt even. Apso qui m'appelle Apso qui. C'est pas un mec qui l'a beaucoup, mais qui a des fondas assez solides. Il a notamment un Roy aussi. Ce Roy est surprenamment très bon. En fait, le match-up, il est even, mais contrairement à d'autres match-up plus avantageux, c'est plus simple à prendre en main. Le game plan est clair et tu perds que si t'es moins bon ou profondément bête. Et ben, contente de savoir, je testerai si mon counter pick Ices ne marche plus. Oh, On verra si Lemon il continue sur cette lancée. bah pour l'instant, on est plutôt bien parti, mais de rien, du côté d'Abso, on a un bon avantage. On fait attention à être bien prudent à pas se faire choper ces plateformes. Malheureusement, on se fera attraper pour le force match ici. Oh, ouais, la down throw qui est pas forcément une bonne idée, étant donné qu'on n'a pas de bonne hitbox pour contrer le deuxième ISIS qui peut venir sauver l'autre. Et on danse pas mal autour de ces plateformes. On essaie de choper un des deux climbers. C'est chose faite avec cette gallop attaque. Pendant, il y a le cœur qui va ne mener à rien. Et si je dis pas de bêtises, WH, je te demande dans le chat, il me semble que Luigi c'est un des persos les plus durs à end-off. Tu vois qu'il est un peu flottant, ce genre de choses. Qui... Potentiellement la dernière stock du match d'ailleurs, d'un stock pour Apso, est-ce qu'il va pouvoir égaliser avant de... Je vais vérifier, est-ce que je suis sur le bon micro? Putain de merde. Ah, il y a la régie là. Pour le moment, on a Blue microphone. pas de edge guard, on chope pas Sopo ici. Oh, on trouve le kill sur Popo ici, donc là, stock. Attention. Voir, ça va pas déraper. On partirait du coup sur un potentiel reverse 3-0 pour Abso si on arrive à choper cette stock ici. Pour l'instant, c'est pas chose faite. Cependant, on reste très prudent. Oh, le forward smash, attention.
On danse un peu, on est au corner, on prend le temps de trouver le bon moment pour approcher, pour mettre cette hitbox salvatrice. On essaie Et de du pas côté d'Ice, trop on est très commit prudent. des deux côtés. Est-ce que l'ouverture va être assez bonne pour Apso? Apso qui va se faire revenir. Randall qui vient sauver Apso. Et ça va être le down smash. Ah, 3-0. Dommage pour Apso.